Aujourd'hui, 48e lecture théâtrale, On ne badine pas avec l'amour, de Musset. Alfred de Musset, 1810-1857, est un écrivain français de la période romantique. Lycéen brillant, il publie à 19 ans Contes d'Espagne et d'Italie, son premier recueil poétique. Il commence alors à mener une vie de dandy débauché, marquée par sa liaison avec George Sand, tout en écrivant des pièces de théâtre, Aquarève les jeunes filles, Les caprices de Marianne, Lorenzaccio, On ne badine pas avec l'amour. Il publie parallèlement des poèmes tourmentés et un roman autobiographique, La confession d'un enfant du siècle. Dépressif et alcoolique, il écrit de moins en moins après l'âge de 30 ans. Il reçoit la Légion d'honneur et est élu à l'Académie française. Il meurt de la tuberculose à 46 ans et est enterré dans la discrétion au cimetière du Père-Lachaise. Redécouvert au XXe siècle, notamment dans le cadre du TNP de Jean Vilar et Gérard Philipe, Alfred de Musset est désormais considéré comme un des plus grands écrivains romantiques, dont le théâtre et la poésie lyrique montrent une sensibilité extrême, une interrogation sur la pureté et la débauche, une exaltation de l'amour et une expression sincère de la douleur qui renvoie à sa vie tumultueuse et sa relation avec George Sand. On ne badine pas avec l'amour. Musset écrit cette pièce à 24 ans, représentée en 1861 à la Comédie Française. Sous l'influence de sa liaison passionnée avec George Sand, ainsi, dans la scène 5 de l'acte 2 que nous allons lire, il reprend des passages entiers de lettres écrites par George Sand. Le père de Perdiccas a décidé de le marier à sa cousine Camille, qui sort de couvent. Camille et Perdiccas s'aiment tous les deux, mais par orgueil, ne se l'avoueront qu'à la fin de la pièce. Fin d'ailleurs tragique. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie, et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours il en meurt dans nos dortoirs, et tous les jours il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles. Mais ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Perdiccas? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. J'en suis dispensé tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Cela se peut. Il doit y avoir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut bien qu'on m'ait fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Il y a dans la galerie un petit tableau qui représente un moine courbé sur un missel. À travers les barreaux obscurs de sa cellule glisse un faible rayon de soleil, et on aperçoit une locanda italienne devant laquelle danse un chevrier. Lequel de ces deux hommes estimez-vous davantage? Ni l'un, ni l'autre, et tous les deux. Ce sont deux hommes de chair et d'eau. Il y en a un qui lit et un autre qui danse. Je n'y vois pas autre chose. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Et je dis non, cela est possible. Alors vous me le conseillez. Ainsi, tu ne crois à rien. Lève la tête, Perdiccas. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer.
Mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdican. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi. Retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous vous aimerez, comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul, avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous? Vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour? Vous qui vivez et qui avez aimé? Qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « Oui, j'y ai été », puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est même pas une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne, qui coupera mes cheveux, pâlira peut-être de sa mutilation. Mais ils ne se changeront pas en bagues ou en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Ô Perdican, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant, je te laisse dire, et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices, comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre, et tu te serres contre ces cordes décharnées avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompées, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Oh mon enfant,
Sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie? Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et qui font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe? Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que ces nonnes, malheureuses filles, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge? Savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon! Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portail de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main? Tu ne voulais pas revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes? Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plate que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère? Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »